Stéphanie Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'une des porte-paroles de l'ère des centres de femmes du Québec. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de relance post-pandémie. On sait que ça a été très très long, hein. Depuis l'année dernière. Tout le monde est en mode oh, c'est beaucoup d'inquiétude. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire, mais avec les vaccins, quand même, il y a un peu d'espoir qui pointe à l'horizon. Oui. Alors, dites-moi, de votre côté, quelles sont les activités que vous envisagez dans les prochains jours? En fait, en ce moment, on est dans une semaine d'action des centres de femmes du Québec. C'est l'ère des centres de femmes du Québec qui a organisé ça pour ses membres. Il faut dire que depuis le début de la pandémie, il y a eu, puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer en personne, on a décidé de faire des webinaires à raison de un ou deux, non, un par semaine et maintenant on est rendu à deux par mois qu'on a fait aussi depuis à peu près le mois de mars pour informer nos membres, dans le fond, des mesures sanitaires, entre autres, essayer de vulgariser un peu ce qui se disait là, dans les points de presse, leur donner des outils aussi pour assurer les participants. Les femmes qui fréquentent les centres de femmes sont souvent des femmes, parfois et souvent des femmes vulnérables qui ont besoin de leur centre de femmes là, pour briser leur isolement, puis compléter leur démarche. Alors, c'est ça, une fois par mois ou deux fois par mois, on mettait un point dans les webinaires pour faire ça. Puis, à partir à peu près du mois de septembre, il y a eu des consultations des membres pour voir qu'est-ce qui arriverait après la pandémie, comment on pourrait faire euh, pour améliorer le sort, entre autres, des femmes vulnérables et des travailleuses communautaires et des travailleuses aussi du système de santé qui ont été, pour la plupart, les premières au front, on le sait bien. Tout à Comment on fait. pouvait faire pour plus que ça se passe comme ça si un jour il y aurait une autre crise Une autre crise sanitaire. C'est oui, vrai, de on cette sait que les ampleur. travailleuses du système de santé, du réseau de la santé ont été tout le temps en première ligne et ça n'a pas Oui, du tout été simple pour elles. Il se trouve aussi que durant cette pandémie, hein, les femmes ont été davantage victimes de violences conjugales. oui, Donc, c'est un mal qui a atteint son paroxysme durant cette crise sanitaire. oui. J'imagine qu'au niveau du regroupement des centres de femmes, vous avez également abordé cette problématique. Oui, ça se faisait beaucoup par téléphone et comme les femmes qui fréquentent les centres de femmes vont souvent se retrouver dans des milieux de vie, puis les travailleuses des centres de femmes sont habilitées de dépister ou faire reconnaître que les femmes vivent de la violence quand ça se retrouve dans les milieux de vie, dans les salons, tout ça, les femmes se mettent à parler de ça. Là, il n'y avait plus cet endroit-là sécuritaire. Donc, on a eu à composer avec souvent des femmes qui nous appelaient et qui avaient le conjoint violent derrière eux. Ça, ça donnait vraiment des façons malaisantes. À ce moment-là, on a beaucoup travaillé l'estime personnelle des femmes, essayé de voir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire là, pour gagner de la confiance en elles. Puis, ben, le rôle de l'air là-dedans, c'était aussi de soutenir les travailleuses dans ce travail-là, parce que c'est beaucoup décourageant de ne pas pouvoir, puis on se sent impuissante quand on ne peut pas aider les femmes de façon concrète. Puis aussi, on a eu à faire appel parfois à nos partenaires, là, des maisons d'hébergement, puis tout ça là, pour. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les femmes étaient peut-être euh, plus, comment on peut dire, donc? Acheter la paix au niveau quotidien, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il Mhm. y avait moins de vagues dans les maisonnées pour Mhm. pas provoquer d'épisodes de violence. Tout à fait, de Euh, discorde dans le foyer.
Oui, c'est ça. Ça fait que là, les femmes, quand le déconfinement va arriver, vont Elles vont comme pousser un ouf de soulagement. ah oui, puis elles vont être libérées parce qu'elles vont Tout à fait, retrouver leur milieu sécuritaire, leur tout à milieu de fait, vie. Faut tout dire à fait. aussi que les centres de femmes étant des services on dit essentiels et non prioritaires, Tout ont à pu fait. s'organiser, certains centres de femmes ont pu s'organiser pour continuer à recevoir des femmes avec des Mhm. mesures très strictes, être assises à 2 mètres chacune. Il y en a même qui ont organisé leur milieu de vie pour pouvoir respecter ces distances-là, laver les mains souvent, rentrer par une porte, sortir par l'autre, un peu comme dans les supermarchés ou les magasins, là. Tout à Mais fait. ouais. Voilà. Puis ben, je Donc, pense que ça a fonctionné parce que les femmes ont continué à avoir un peu de soutien là, dans certaines places où c'était possible. tout à fait. Voilà. Et depuis lundi, donc, vous avez lancé une semaine d'action. Oui, Il y a toutes sortes de choses au programme. Vous comptez également rencontrer des élus pour poser les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. ouais. Alors, on sait que durant la crise, hein, celles qui ont le plus perdu, enfin, ceux dans la population qui ont le plus été victimes de perte d'emploi, c'est surtout les femmes. Ouais. Et donc, c'est des questions que vous entendez porter à l'attention des élus. Mais on a vu que c'était 68% des emplois perdus qui c'était des femmes. Et ce sont des milieux où il y avait aussi une surreprésentation des femmes migrantes et racisées qui travaillaient, donc la restauration, les caissières, tout ce qui était fermé, ce qui est encore fermé dans beaucoup de régions. C'était beaucoup des femmes que la société racise et vulnérable. Qu'est-ce qui était la question? Je En m'excuse. fait, j'imagine que c'est des doléances que vous allez porter à l'attention Oui, oui, des c'est ça. élus. En fait, on a une déclaration qui a été lancée cette semaine. Là, je veux la trouver, puis ouais, c'est ça. Cette déclaration-là, justement, elle a été faite à partir des rencontres qu'on a eues depuis le mois de septembre par webinaire Mhm, où les membres, les centres de femmes, on était une centaine, 120 centres de femmes issues des centres de femmes qui se rencontraient sur ces webinaires-là. Donc, on a divisé la déclaration en 4 grands volets. Le mhm, premier volet, c'était de donner la priorité à la santé et au bien-être des femmes. Ça, on mhm, veut faire ça en investissant, en forçant, en revendiquant l'investissement dans le filet social mhm, euh, par le financement des services publics et parapublics. On veut aussi rendre les services institutionnels de santé, services sociaux et de justice sécuritaires et accessibles pour les femmes. Là, c'est mhm. vraiment une longue déclaration. Je ne sais pas si vous vouliez qu'on la regarde en Non, détail. disons pas forcément si on pouvait la résumer Oui, ou en c'est ça. dégager les Ben, grandes lignes, la ce serait deuxième important. priorité, c'était aux travailleuses et aux communautés. Et ça, c'était vraiment dans l'investissement des milieux de soins, d'éducation et du communautaire. Entre autres, aussi, reconnaître pleinement la valeur du travail des femmes. Ben, encore là, surtout des femmes que la société racise, en arrêtant de les appeler des anges. Ce ne sont pas des anges, ce sont des travailleuses qui doivent avoir ce qu'on leur doit. Mhm, Dans une de ces revendications-là aussi, on aimerait, ben, on exige en fait d'hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est une vieille mhm, revendication, le salaire minimum à 15 $ de l'heure et on voudrait aussi vérifier si ce 15 $ de l'heure-là peut encore être d'actualité, étant donné que ça fait longtemps qu'on on le revendique, oui, tout à pour fait, en fait ça fait quand même un petit bout, oui. oui, c'est ça. Fait qu'il faudrait peut-être l'indexer, là, mais s'assurer d'un revenu, dans le fond, qui couvre tous les besoins essentiels. Ça serait la base, là. Mhm, Ensuite, on avait de renforcer la résilience pour prévenir de futures crises et leurs conséquences. mhm, mhm, Euh,
Ben, Donc, entre autres, dans le investir. fond, dans le fond en gros, hein, il faut que les pouvoirs publics pensent à réserver un Oui, budget conséquent pour venir en aide aux femmes oui, lors de la relance économique. J'imagine que c'est comme une espèce de gâteau et chacun devait avoir sa portion, y compris toutes ces mais femmes-là qui ont été laissées sur le carreau à cause de la COVID-19. oui, mais c'est aussi une question de valeur de notre société. Là, ce qu'on voit avec le projet de loi 66, c'est que le gouvernement veut investir dans des infrastructures, veut investir Mhm, encore dans des choses mhm, qui va favoriser, excusez-moi l'expression, mais l'homme blanc de classe mhm. moyenne ou Tout riche, à fait. qui s'en sort déjà très bien aujourd'hui en ce moment. Là, nous, ce Mhm, qu'on revendique, c'est qu'ils remettent à l'ordre du jour le mhm, filet social. Parce qu'on sait qu'une société riche, c'est une société où il y a de l'impôt à payer et cet impôt-là sert à essayer d'atteindre une justice sociale. C'est tout à fait. vraiment, en gros, ce qu'on revendique et en particulier ce qui a été vraiment issu des conversations, c'est de revendiquer aussi le... euh, Ben, une société plus inclusive, plus horaire et tolérante, travail une société où chacun trouve son compte, en fin de compte. lagué. OK, ça bougeait plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Oui. Donc, c'est ça, une des discussions avait mené à ça, donc exiger la résidence permanente aux femmes migrantes sans statut ainsi qu'à leur famille, Tout à fait. évidemment. Puis Mhm, aussi, un autre truc qui était assez, important dans nos discussions, c'était, d'appliquer les mesures qui découlent des 3 enquêtes récentes sur les relations entre les peuples autochtones et les services publics. Parce que pour mhm. vrai, ce qui est arrivé à, Joyce Echaquan Joyce et Chacun, oui, oui. a vraiment, vraiment bouleversé, bon, on le sait, a bouleversé le Québec, mais a Tout à vraiment fait. C'est cette jeune femme particulièrement, autochtone qui est décédée dans un hôpital de Joliette, hein, oui, dans des oui, circonstances vraiment difficiles. qui a été complètement maltraité par le personnel soignant. Mhm. Puis qu'on on veut, tu sais, on sait toutes et tous que c'est du racisme systémique Tout à fait. qui a mené à ça. Il y a eu une enquête 1 an auparavant. Les personnes qui travaillaient dans cet hôpital-là avaient été consultées et rien n'a été fait. C'est qu'on on voudrait aussi dans ces revendications-là, qu'on applique les mesures qui découlent de ces 3 enquêtes-là qui ont été faites, qu'on arrête de tabletter les enquêtes qu'on fait, puis Tout qu'on à on fait. passe à l'action, Tout à particulièrement par fait. rapport aux femmes disparues et Autochtone. assassinées, puis au niveau de la réconciliation entre les peuples. Il y avait aussi un autre truc qui était quand même assez important pour beaucoup de monde, c'était de nationaliser l'Internet à haute vitesse. Mhm. À Montréal, on s'en rend pas trop compte. Dans les grands centres, ça va, mais Mhm. en région, c'est pas évident, C'est l'Internet. davantage compliqué. C'est vraiment C'est faciliter davantage l'accès à cet compliqué. outil-là aux familles les plus défavorisées. Mais oui, et juste aussi d'y avoir accès, parce il y a encore des trous de services Tout à à fait. travers le Québec. Il y a des places où est-ce que c'est tout juste, il L'accès faut, est compliqué, oui, l'accès est j'imagine, très oui. compliqué. Les Mhm. données cellulaires sont compliquées à être à accéder aussi. Fait essayer de rendre ça Enfin, accessible de pour... démocratiser l'accès Oui, à cet outil. oui. Tout à Parce qu'en fait. En plus, fait, si on continue à avoir des pandémies comme ça, peut être forcé de faire du télétravail puis de communiquer à distance, ben on met de côté toute une population si on ne rend pas tout ça à fait. accessible. Tout à fait. Ça En va fait, être encore plus c'est un beau paquet de doléances. il J'espère y a que vous beaucoup de serez entendu. choses. C'était donc Stéphanie Vallée, qui est l'une des porte-paroles de l'AIR, des centres de femmes du Québec. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Au Merci, ça revoir. fait plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.